Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour faire deux cartes interactives ensemble, deux cartes pop-up. Et pour ces pop-up aujourd'hui, j'ai choisi des cœurs, car on approche de la Saint-Valentin. Après bien sûr, vous adaptez ça comme vous voulez, ce sont vraiment des cartes qui peuvent s'offrir toute l'année. Allez, on y va. Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Comme je vais faire deux cartes aujourd'hui, eh bien je vais faire un petit peu mes cartes en série. Je vais commencer par faire d'abord mes fonds de cartes pour les deux cartes. Alors pour mon premier fond de carte, eh bien je prends mes encres Distress Oxide et j'ai choisi trois couleurs dans les teintes de vert. Je change un peu de ma zone de confort aujourd'hui et j'ai donc fait un dégradé qui va du jaune vers le bleu-vert. Voilà. Alors après avoir fait ce premier dégradé, eh bien je prends un autre panneau, donc c'est du papier Bristol Surface Lisse que j'utilise, sur lequel je vais me mettre ces mêmes couleurs. Ça va me servir pour faire mes découpes. Donc comme je veux des découpes assorties, eh bien il me faut du papier assorti. Donc je me fais mon propre papier avec ces mêmes couleurs. Voilà. Et puis je me fais un troisième panneau jaune. J'ai donc mon dégradé et puis un panneau bleu-vert et un panneau jaune pour cette première carte. Ensuite pour ma deuxième carte, eh bien je vais faire un dégradé dans les tons roses cette fois-ci. Je fais mon dégradé comme d'habitude, sauf que pour cette carte-ci, je le fais en format paysage. Voilà, ma première carte, je l'avais fait en format portrait, et là, cette fois-ci, je le fais à l'horizontale. Et puis, je vais également me faire un autre panneau sur lequel je vais me mettre ces mêmes couleurs, donc ce rouge et puis le rose. Ça va me servir pour faire mes découpes et je veux encore une fois là avoir des découpes assorties. Donc, je me fais mon propre papier avec ces mêmes couleurs. Voilà. Ensuite, je vais préparer également mes salutations. Donc, je vais prendre une bande de papier noir. Je vais aller tamponner le mot You. Et puis, je vais aller embosser ça avec de la poudre blanche fine. Quand vous faites une salutation, c'est mieux de prendre de la poudre fine. Comme ça, votre salutation est plus nette. Donc, je dépose ma poudre et puis je chauffe. Et je vais faire ça 2 fois. Donc voilà tous mes éléments, tout ce que j'obtiens. J'ai également été préparé hors écran une salutation avec le die Love. Donc j'en ai fait une avec une petite ombre rose et une autre avec une petite ombre verte. Donc voilà, j'ai redécoupé mes dégradés. Sur ces dégradés, j'ai été faire de l'embossage à chaud en tamponnant des fleurs. Et donc voilà, j'obtiens un petit décor fleuri pour chaque carte. Et puis je vais donc mettre tout ça en place et coller le mot Love un petit peu à l'avant et à l'arrière de ma bande de papier noir et puis coller ça au-dessus donc de mon dégradé à chaque fois. J'ai déjà fait ce design dans une très vieille vidéo et je m'en suis inspirée aujourd'hui parce que je me suis dit que c'était vraiment une ancienne vidéo que très peu d'entre vous avaient vue. Donc je m'en suis inspirée et puis de toute façon j'ai changé l'intérieur de la carte, vous allez voir. Donc voilà, j'ai préparé donc mes fonds de carte, vous voyez. Donc le premier, le rose, le voilà. Et puis le deuxième dans les tons verts. Alors j'étais assez contente parce que je suis vraiment sortie de ma zone de confort avec ces couleurs-là et au début je ne savais pas trop où j'allais, j'étais pas sûre de moi, mais le résultat vraiment me convient tout à fait. Donc voilà, j'ai tout collé, tout découpé, voilà pour mes devants de cartes. Et puis maintenant, on va pouvoir aller faire chaque carte séparément, donc en customisant l'intérieur. Donc je vais commencer par la carte rose. Donc j'ai pris mon devant de carte et j'ai été le coller sur une base de carte. Donc vous voyez, j'ai collé ça en format paysage. Ça s'ouvre vers le haut. Donc voilà ma carte. Elle est très jolie comme ça, mais j'ai envie d'aller y rajouter un petit peu de fun à l'intérieur et d'aller insérer un pop-up. Alors là, sur l'extérieur, j'ai mis des fleurs parce que j'avais pas envie qu'il y ait des cœurs de partout non plus. Il y aura déjà des cœurs à l'intérieur. J'avais pas non plus envie d'avoir des cœurs à l'extérieur. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre des cœurs de partout. Ça, c'est vraiment vous qui voyez pour le décor. Et donc je reprends ce panneau que j'avais préparé en même temps que mon dégradé, mon petit panneau avec mes couleurs assorties, et je vais prendre des dies en forme de cœur. Donc j'ai différentes tailles de dies et je vais aller les découper plusieurs fois dans ce panneau afin d'obtenir des cœurs. Et mes cœurs, ils iront se positionner à l'intérieur de ma carte et ils vont se voir des deux côtés. Donc chaque cœur, il faut que je le découpe en double. Donc si je découpe un gros cœur rose, il faut que je découpe un deuxième gros cœur rose. Il faut que tous mes cœurs soient en double. Donc voilà, j'ai découpé plein de cœurs. Je crois que j'en ai même découpé un petit peu trop, mais c'est pas grave. À vrai dire, hors écran, j'ai dû me refaire du papier assorti
parce que je n'en avais pas fait assez. Mais voilà, j'en ai refait, je l'ai découpé et voilà tous les cœurs obtenus. Et vous avez vu, ils sont tous donc en double. Ensuite, pour le mécanisme, il vous faut simplement 2 bandes de papier. Donc mon papier, il a la même largeur que ma largeur de carte, donc environ 15 cm, et puis il fait 3 cm de hauteur. Donc voilà, il vous faut 2 bandes comme celle-ci. Ensuite, je vais repérer le milieu et aller marquer le pli au milieu de chaque bande. Donc pour ça, je m'aide de ma petite planchette pour rainurer, et puis je marque bien les plis. Et j'obtiens donc 2 petits morceaux identiques qui vont pouvoir se positionner l'un contre l'autre, comme ceci, et qui vont tenir mon pop-up. Voilà mon mécanisme, c'est tout. C'est vraiment pas compliqué aujourd'hui. Et puis en plus de ça, il vous faut seulement des petites bandelettes. Alors moi j'ai choisi de les faire en rhodoïde, comme ça sera plus discret. Donc c'est des bandelettes qui font un peu moins d'1 cm de large. Et voilà, elles sont donc toutes fines et longues. Et elles vont me servir à suspendre mes cœurs. Je vais donc aller les positionner là, au-dessus de ma bandelette blanche là. Et vous voyez qu'il ne faut pas que ça dépasse 10 cm et demi de hauteur puisque c'est la hauteur de ma carte. Donc je vais prendre ma colle Glossy Accent, je trouve que c'est une des colles qui colle le mieux sur le rhodoïde. Et puis je vais aller simplement à chaque fois prendre 2 cœurs identiques. Donc là j'ai choisi les gros cœurs roses par exemple. Donc je prends les deux de la même taille et de la même couleur. Et puis je vais aller les coller l'un derrière l'autre. Alors moi j'ai choisi de faire comme ça et d'avoir la même couleur devant et derrière. Après vous pouvez varier, vous pouvez même prendre du papier à motif si ça vous plaît. Vous pouvez faire les découpes de formes différentes si ça vous plaît, vous adaptez ça vraiment comme vous voulez. Vous pouvez faire des petits ballons par exemple pour un anniversaire si vous voulez également. C'est vraiment vous qui voyez, faites marcher votre imagination. Donc j'ai collé les 2 cœurs de chaque côté l'un en face de l'autre et puis je continue pour les suivants. Donc là j'ai choisi le petit cœur rouge par exemple, j'en colle un devant, j'en colle un derrière, je m'assure que ce soit bien en face et voilà. Et je continue ainsi de suite et je les fais tous. Ensuite je vais aller les positionner, donc au-dessus de ma bandelette, en m'assurant bien que ce soit pas à plus de 10 cm de hauteur. Et puis finalement j'en ai positionné 7 et je trouve que ça suffit, le 8e je n'en ai pas besoin. Et voilà, une fois qu'ils sont en place et que ça me convient, eh bien je vais aller simplement coller la languette là sur le haut de ma bandelette blanche, pas sur le bas, seulement sur la partie située au-dessus du pli. Je prends ma glossy et je colle. Voilà. Donc je les colle tous un par un, puis une fois qu'ils sont bien en place, eh bien je vais aller coller l'autre bandelette par-dessus. Et vous avez vu, à droite et à gauche, j'ai bien fait attention à ce que mes cœurs ne dépassent pas sur le côté. Il ne faut pas qu'ils soient plus à l'extérieur que ma bandelette, sinon ils vont dépasser de votre carte. Et donc voilà ce que j'obtiens, mon petit mécanisme pop-up. Il est vraiment très très simple ce mécanisme et très facile à adapter à n'importe quelle occasion. Donc ensuite, une fois que c'est bien sec, eh bien je n'ai plus qu'à découper toutes mes petites languettes qui dépassent. Tout simplement. Et je vais donc obtenir un petit mécanisme pop-up avec vraiment 3 fois rien. C'est vraiment ça que j'aime avec les pop-up, c'est qu'en général vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de matériel pour réaliser vos projets. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à aller installer mon pop-up au milieu de ma carte, vous voyez. Donc je vais simplement aller encoller cette partie-là, voilà, sur ma première bandelette. Je vais fermer ma carte et voilà, c'est collé. Et puis ensuite, de l'autre côté du pli, je vais aller encoller l'autre languette et fermer à nouveau ma carte. Et voilà, c'est collé. Vous avez vu? C'est vraiment pas compliqué du tout. Et le résultat, eh ben, il est quand même assez waouh. Ça fait très sympa quand on ouvre. Et il faut vraiment bien vous assurer, quand votre carte est fermée, que rien ne dépasse de chaque côté. Comme ça, votre pop-up, il est vraiment bien caché. Personne ne se doute qu'il y a un pop-up caché à l'intérieur qui va surgir. Et voilà. C'est sympa, non? Alors pour tous ceux qui n'aiment pas les cœurs, eh bien vous pouvez vraiment adapter ça avec d'autres formes si vous voulez. Ou bien avec des tamponnages, des petits personnages qui surgiront, ça c'est vraiment vous qui voyez. Pour finir ma carte, en général j'aime bien rajouter quelques brillants, donc je colle tout ça et voilà. Voilà ma première carte terminée. Vous avez vu, elle était vraiment pas compliquée du tout, mais elle fait son petit effet. Hop là, quand on ouvre la carte, il y a tous ces cœurs qui surgissent. Alors là, c'est parfait pour la Saint-Valentin qui approche, mais vraiment, vous pouvez dire toute l'année à vos proches que vous les aimez, bien évidemment. On ne doit pas réserver ça au 14 février. Donc c'est vraiment une carte que vous pouvez envoyer toute l'année si vous le désirez. Voilà. Donc voilà pour mon premier exemple. Et puis je vais vous montrer un autre exemple
qui est également tout facile et qui, de la même manière, ne nécessite que très peu de matériel. Allez, c'est parti pour la carte numéro 2. Donc hors écran, j'ai été coller mon devant de carte sur une base de carte. Donc cette fois-ci, vous voyez, ça s'ouvre sur le côté. Et puis, j'avais donc été également préparer ces deux panneaux assortis. Et je vais aller prendre mon set de dies en forme de cœur et je vais aller essayer de voir quelle taille il va me falloir pour découper mes cœurs. J'ai envie d'avoir un pop-up, un cœur qui surgit au milieu. À vrai dire, j'ai envie qu'il y en ait deux. Et je suis en train d'évaluer les tailles pour savoir quelle taille j'ai envie que mon cœur fasse. J'ai pas envie qu'il soit trop gros non plus. Mais voilà. Voilà donc les tailles choisies. Et puis hors écran, j'ai été couper ça dans ma Big Shot. J'ai donc un cœur bleu-vert qui fait 8 cm de hauteur et un cœur jaune qui fait environ 5,5 de hauteur. Voilà. Et puis pour mon mécanisme, il va me falloir seulement 4 petites bandelettes de papier blanc. Et mes bandelettes, elles font 6 cm de longueur fois 1 cm de hauteur. C'est tout. Donc je répète, elles font 6 cm de longueur fois 1 cm de hauteur. Et puis ensuite, je vais aller repérer tous les 1,2 cm. Donc ça va me donner 5 sections de 1,2 cm. Donc je fais une marque à 1,2, 2,4, 3,6 et 4,8. Et puis ensuite, à ces marques-là, je vais aller m'aider de ma planche à rainurer pour pouvoir marquer les plis. À chaque endroit où je me suis fait des repères, je marque le pli. Et ensuite, je vais pouvoir aller plier donc ces bandelettes en 5 petits morceaux. Et il va y avoir donc les deux extrémités qui vont se chevaucher et ça va donc me donner des petits carrés, des petits cubes. Voilà, vous voyez? J'en colle une extrémité, je colle l'autre extrémité par-dessus et je colle le tout. Bien serrer tout ça et puis j'obtiens donc un petit carré, un petit cube. Et ça va être mon mécanisme. Je vais donc en faire 4. Je vais avoir 4 petits cubes comme celui-ci. Ensuite, je prends mes cœurs et puis je vais aller les plier au milieu. Donc je marque bien le pli et puis je les plie donc chaque cœur au milieu. Alors moi j'ai fait 2 cœurs aujourd'hui, vous pouvez n'en faire qu'un si vous voulez. J'avais envie d'un double pop-up, mais un seul cœur si vous voulez, ça pop aussi. Donc voilà tous mes éléments. J'ai mes 2 cœurs, j'ai ma base de carte et j'ai mes 4 petits carrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 carrés à chaque fois pour coller un cœur. Donc c'est pour ça que j'ai 4 carrés, puisque j'ai 2 cœurs. Donc j'en colle une face d'un des petits carrés là, je le colle bien sur ma base de carte au ras du pli, j'appuie bien, il faut que ce soit vraiment très bien collé, et ensuite en face, de l'autre côté du pli, je vais venir y coller un autre petit cube, tout simplement. Vous voyez? Donc voilà, là c'est collé des deux côtés. Maintenant je vais aller mettre de la colle au milieu, entre les deux cubes, et les coller l'un avec l'autre. Donc j'appuie bien. Et voilà. Donc voilà mon mécanisme, vous voyez? C'est donc 2 petits cubes collés de part et d'autre du pli central de la carte et qui sont donc collés entre eux au milieu. Donc ensuite, sur les faces du haut, je mets de la colle et je peux donc, en pliant mon cœur le plus gros en 2, le coller par-dessus, au milieu de ces 2 cubes. Voilà. Donc voilà pour mon premier pop-up. J'ai envie que ce soit un double pop-up, donc je vais recommencer la même opération, mais vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Donc je recommence, je colle mon premier cube à droite du pli et mon deuxième cube juste à gauche du pli, l'un en face de l'autre. Donc j'appuie bien, puis quand c'est collé, je mets de la colle entre les deux et je les colle l'un avec l'autre. Voilà. Et puis je vais à nouveau plier mon cœur en 2 et puis le coller par-dessus mes 2 cubes. Donc je l'insère au milieu des 2 cubes, je ferme le tout et j'appuie. Et voilà, c'est collé, j'ai donc un double pop-up, vous voyez? Avec un grand cœur et un cœur plus petit par-dessus. Donc voilà, pour ma deuxième carte. J'essaye de vous la montrer dans tous les sens pour que vous voyez bien le mécanisme. Et voilà, une autre carte qui ne demande vraiment que très peu de matériel pour réaliser le pop-up central. Ensuite, comme d'habitude, je rajoute un petit peu de brillant pour finir ma carte. Je vais essayer de vous retrouver les liens vers ces boîtes de brillant qui sont vraiment très chouettes et que j'utilise tout le temps. Je vais vous mettre ça dans la description de la vidéo pour si ça vous intéresse. Donc je mets mes brillants en place, je les colle et ma carte est déjà terminée. Voilà pour ma deuxième carte. Allez, je vous la remontre. Vous voyez, quand on ouvre, on a ce petit cœur là au milieu qui pop.
Et c'est donc une belle surprise parce que quand la carte est fermée, eh bien on ne s'y attend pas du tout. Donc c'est juste une jolie surprise à l'intérieur pour rappeler à vos proches que vous les aimez fort. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ces 2 cartes vous auront plu. 2 cartes pop-up toutes faciles que je vais vous remontrer de plus près. Et puis n'hésitez pas à décliner mes exemples avec ce que vous avez chez vous. Voilà, j'espère vraiment que ce projet vous aura plu aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air qui m'encourage toujours vraiment beaucoup. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire sous la vidéo et puis j'essaierai de faire de mon mieux pour y répondre. Et puis si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas non plus à les faire suivre. Merci beaucoup. Voilà, je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment grand soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Scrapez bien, à très vite, bye bye.